Bonjour à tous et bienvenue sur Chess Me live, partie live aujourd'hui. J'ai à nouveau les blancs, la dernière fois c'était le cas aussi pour la partie 23. Et c'était un système de Londres, alors là ça pourrait l'être aussi, on va faire comme ça, on verra. Ok, ce sera un système de Londres. Alors là j'ai quand même la possibilité de jouer C4, une petite différence, ou juste C3. Ou juste cavalier D2, on va attendre un petit peu, on va faire cavalier D2. Ok, on va agrandir un peu ça. Donc cette fois j'ai encore la possibilité d'aller jouer C4. Mais avec le cavalier ici ça paraît bizarre. Et maintenant que le fou est venu en E7, si je joue cavalier F3, je pense qu'il y a cavalier H5. Et c'est pas terrible pour moi. Alors est-ce que je joue H3? Je me rends compte que j'ai un échiquier un peu plus petit que d'habitude. Je vais essayer de l'agrandir un peu. Voilà, excusez-moi. Donc tout ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec les échecs. Mais j'aime bien quand l'échiquier est un peu plus grand. Et comme j'ai déjà lancé la vidéo, tout ça c'est cadré, bon blablabla. Alors allons-y. Donc, je sais pas en fait si je joue H3 ici, ça me paraît être une perte de temps. Alors simplement cavalier F3 et sur cavalier H5, j'aurais fou E5, il y aurait peut-être F6. Ouais, F6, ça me fait plaisir peut-être. Ok, on va faire ça, faut que je développe. Je peux vous parler de quoi? Alors, ok. Je peux encore attendre, hein, je vais le faire. J'attends toujours. J'attends qu'il joue ça pour jouer C3. Mais je pourrais jouer C4 moi-même, hein. Ok, là ça devient embêtant par contre. Je peux masquer en fait ce que je veux faire avec H3. Genre je fais comme lui. Et ok, on reporte les décisions importantes à plus tard. Mais ça m'embête aussi parce que j'ai peut-être plus envie de jouer H4 qu'H3. Sur H4, il y a peut-être cavalier H5. Quoique sur cavalier H5, maintenant j'ai aussi fou E5, hein, parce qu'il ne va pas jouer F6, H6, ça fait un petit rock un petit peu faible. J'ai cavalier E5 aussi qui est possible, il me laisse, comme il ne se développe pas ici, il me laisse faire des choses. Ça c'est intéressant. Et du coup il n'y a plus de cavalier H5. Ça me plaît. Allez, on y va. S'il joue cavalier C6, a priori je le prends. S'il joue cavalier D7, je peux renforcer avec ce cavalier là. Alors vous avez remarqué pour certains, ceux qui suivent la chaîne, que j'ai mis en ligne une vidéo ou deux à propos de la Coupe du Monde. J'avais commencé par montrer des parties en commentant un peu, mais bon, je vois pas trop quel crédit j'ai à commenter ces parties-là. Par contre, moi j'aime bien les regarder, exactement comme on regarde des séries TV. Je peux pas me balader partout avec un ordinateur puissant qui permet de regarder des bases de données. Donc j'ai eu l'idée d'enregistrer en fait en vidéo la lecture de ces parties avec une analyse, une évaluation de l'ordinateur. Et je l'ai mis en ligne, donc c'est ça le World Cup que j'ai mis en ligne. Alors vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème de son en fait, j'ai pas mis de son parce que les parties suffisent à elles-mêmes. C'est vraiment pour les visionner, alors ça va un peu vite, mais on peut aussi appuyer sur pause hein, quand on regarde la vidéo. Moi j'avoue que je regarde à cette vitesse-là, c'est juste pour voir ce qui s'est passé. Et comme ça je peux regarder dans le train, machin, et je me suis dit, bon bah j'ai fait la vidéo, certes ça fait 3 gigas, mais je peux la mettre aussi sur internet pour la montrer aux gens, ça pourrait intéresser des gens. Et c'est aussi l'intérêt du fait qu'il n'y ait pas de commentaires, c'est que c'est international. On regarde des échecs, une partie d'échecs, c'est quelque chose qui n'a pas de frontières et qui peut être regardé par tous. Donc je me suis dit, bon, bah autant, puisque j'ai passé du temps à faire cette vidéo, ou en tout cas l'enregistrer, autant l'uploader. Donc ça prend du temps aussi, c'est des gros fichiers.
sur internet. Et je pense que je vais faire ça sur pas mal de tournois parce que c'est rigolo, puis ça pourra peut-être intéresser des gens. Donc c'est dans une autre playlist, la playlist replay, ça plaît pas forcément aux gens qui regardent Chess Me en général, mais ça peut plaire à d'autres gens, et pourquoi pas, quoi. Il s'agit toujours d'échecs. Donc voilà, maintenant je vais retourner cette partie. Et j'ai du mal avec A6 parce que je comprends pas ce qu'il veut faire, peut-être B5. Il se développe pas en attendant. Donc est-ce que moi je vais sortir mon cavalier ici? Est-ce que je vais jouer C3 pour renforcer mon centre ou C4 pour attaquer le sien? C'est deux possibilités, je pense. Euh, bon, cavalier F3, j'ai envie de l'enlever tout de suite parce qu'il y a cavalier E4 et ça m'arrange pas. Donc il reste C3, C4, mais je peux aussi envisager l'attaque G4 par exemple. On attaque à l'aile roi, hein, tout est en place, j'ai deux fous, un cavalier, je peux mettre une tour derrière après. Parce que G4, l'idée c'est que je menace tout de suite, donc G5, puis on prend, fou prend, et ok, je préférerais le faire avec Madame sortie, mais G4 c'est agressif. Hein. Ça paraît super ambitieux, mais en même temps, faut qu'il parte G4. Et rien ne m'empêche de faire le grand roc, et puis comme je suis dans un système de l'ombre, de toute façon, je peux aussi laisser mon roi au centre. Donc G4 me tente, c'est sûr. Sinon, je peux avoir du dame F3 et dame G3, mais là, il y a cavalier H5 qui est embêtant. Allez, on y va, on est là pour s'amuser. C'est parti. Donc évidemment, madame défend le pion, le cavalier aussi. Donc c'est un coup qui devrait surprendre, mais bah non, il joue vite. Donc il n'est pas surpris, il est en pleine maîtrise, on va dire, ce monsieur. Alors là, ça va être dur de bouger ici, parce que maintenant j'ai la case G6. Donc ça, c'est plutôt bien pour moi. S'il veut bloquer, et c'est possible, j'aurai H4, il bloquera pas longtemps. Je peux jouer H4 tout de suite, je peux aussi jouer cavalier F3. H4 tout de suite, fou prend. Ok, je perds un pion, mais je joue la colonne. Et si je joue cavalier F3 pour éviter de perdre un pion... Enfin, attendez, je regarde ça quand même, parce que F4, fou prend. Cavalier F3, il faut que le fou bouge. Ou alors il joue G4, mais ça a l'air... G5, mais ça a l'air très mauvais, quoi. Cavalier prend... Je sais pas, je le sens pas, son roi est vraiment exposé. Donc H4, fou prend, cavalier F3, peut-être fou E7 pour le plus simple. Et est-ce que j'ai G5 du coup après? H prend, non, ils sont 1, 2, 3 à défendre ici, moi je serais qu'à 2. Par contre, si je joue cavalier F3, cavalier G5, H4, cavalier prend, ça peut être pas mal. Moi j'ai l'impression que ça me développe tout ça. Est-ce qu'il a du F5? Après cavalier F3, il a peut-être F5, mais toujours la case G6. Allez, on va. Son cavalier n'étant plus là, je peux sortir ce cavalier-là. Et j'ai pas peur de F6 parce que j'ai une case en G6. Alors il avait joué très vite cavalier H7. Ce qui est au passage joué pour la deuxième fois la même pièce dans l'ouverture. Il a joué aussi H6 et A6. Bon, moi j'ai développé que des pièces, j'ai joué G4 qui est forcément hyper douteux, c'est un coup bizarre. Peut-être fou H4 pour essayer d'empêcher H4 lui-même, mais peut-être je prendrai. Hein. Il n'a pas développé ça. Et ok, donc ici, il veut peut-être prendre la... Ici, je reprendrai peut-être avec le pion dans ce cas-là, pour empêcher un cavalier F6. Alors, il faut que je regarde quand même si je joue H4, qui était mon idée. Cavalier prend, pion prend, et si F6... Je dois avoir G5. Allez, H4, on y va. Go, go, go. Alors, est-ce que je reprends avec le pion? C'était mon idée au départ. Il y a juste F6 qui peut être embêtant, mais est-ce que c'est vraiment très embêtant F6? Je peux prendre avec le fou aussi, j'ai cette possibilité-là. Je pense qu'avec le pion c'est mieux, parce que du coup ça dit un peu que ce cavalier est enterré.
En plus, je peux avoir aussi des idées de fou prend, pion prend G5, vous voyez, ou même G5, pion prend, et il va se dire, ah, il y a des choses intéressantes, hein. Bon, je reprends avec le pion tout de suite. Avec le cavalier, il y a F6, ce qui ne me gêne pas. Avec le cavalier, il y a fou prend ici. Ouais, avec le pion, c'est bien. Et là, je pense qu'il va jouer F6, mais tout ça, ça paraît pas hyper rapide. Et moi, il faut que je regarde G5. Pion prend. Pion prend. En gros, c'est que quelque part, je pourrais avoir du fou prend échec. Et du coup, il y a un clouage, en fait. C'est ça ce que j'essaye de dire, que j'arrive pas bien à formuler. Si je fais fou prend H7, enfin, ou plutôt si je joue G5 un moment, pion prend. Et là, du coup, je peux avoir du fou prend, roi prend, pion prend échec, cavalier prend échec, ok. Donc il part pour la contre-attaque, et là, je pense qu'il a raison. Il a raison. Est-ce que je joue G5 tout de suite? Avec l'idée si C4, fou prend échec, roi prend, pion prend. Et là, il y a une colonne ouverte quand même. Derrière, ouais, ça a l'air bien. Donc ça, je vais peut-être le faire. Sinon, c'est C3, mais C3, ça paraît plus lent. Alors, il y a peut-être du D4 aussi, attention. Non, mais D4, ça marche pas. Je fais pion prend, cavalier prend, et il n'y a jamais dame prend parce que j'ai fou prend échec. Donc c'est peut-être l'heure de pousser G5. Il aurait peut-être H5, qui va compliquer mes plans, c'est sûr. Et si je le prépare avec H5, je ne peux pas jouer H5 en fait. Donc G5, H5, et il faut que je fasse G6. Ça, c'est pas mal. Allez, on y va. Et s'il pousse, bon, je prends. Alors ok, je perds la paire de fous, mais on va dire que ce fou-là n'est pas magnifique pour l'instant. Et puis, il y a quand même l'attaque sur le roi. Et là, on est en plein dans le schéma où, voilà, donc il peut pas. Et par contre, je peux pousser. Donc ça va être pion prend, fou prend. Et là, je suis pas mal, moi. Je pense. Alors ça, c'est pas en l'air. J'ai mon cavalier qui tient, youpi. Il peut aussi sortir peut-être son cavalier parce que mon fou est mal. Donc j'attaque un pion. Du coup, D4, ça peut marcher parce que je peux pas prendre. Hein, j'ai ce fou-là qui est en l'air. Mais est-ce qu'il a le temps? Est-ce qu'il peut s'offrir ça? Je sais pas. Là, il faut qu'il réfléchisse. À noter que son cavalier a plus de cases pour l'instant. Donc une menace simple comme dame D3 prend le cavalier avec échec. Hein. Donc du coup, même D4 marche pas parce que je pense qu'il y a dame D3. Il reste C4 qui empêche dame D3. Et il y a aussi un coup de tour, mais la tour, elle va où? Si on veut pas la perdre, elle va nulle part. Là. Donc petit problème sur C4 pour empêcher dame D3, donc il faut que je trouve un coup. Alors je peux peut-être faire fou prend échec, roi prend, cavalier échec, fou prend, pion prend, parce que du coup derrière il y a ce pion là qui est mal avec ma tour et ma dame. Ah oui, mais il y a G6 peut-être. J'essaye de bouger mon cavalier pour sortir la dame en fait. Alors je sais pas si cavalier G5 tout de suite. Ouais, enfin en fait j'ai fou prend aussi ici. Mais ça me paraît pas être le meilleur coup parce que j'ai l'impression qu'on peut essayer d'aller attaquer au mat. Quoi. Ça va être lent. C'est sûr que ça va être lent. C'est sur C4. Voilà, je peux prendre. Mais sinon, je joue dame ici et il y a une pièce qui saute a priori. Alors après, il peut sacrifier la qualité. Un tour prend, pion prend et cavalier F8, qui est peut-être une bonne idée. En tout cas, vous avez vu tout à l'heure, il a joué très vite cavalier H7 et maintenant il réfléchit. Alors je peux avoir des problèmes hein, parce que j'ai pas sorti mon roi, il y a dame échec. C'est-à-dire dame échec, je fais peut-être C3, tout simplement.
Et sur dame B6, j'ai dame C2, avec à nouveau la pièce là-bas qui saute. Donc j'espère, enfin, je suis pas sûr que la série sur les World Cup vous plaise. Je vais peut-être poursuivre, je vous ai dit, l'aventure avec d'autres replays. Donc c'est juste du replay silencieux. Parce que moi ça me plaît. Et peut-être que ça plaira quand même à certains d'entre vous. Mais si vous n'aimez pas, et je comprendrai, c'est très différent de ce qu'il y avait habituellement sur la chaîne, dites-vous que c'est pas grave, c'est une autre playlist. Je vais pas arrêter de poster les parties, la preuve, je vais pas cesser de vous parler d'entraînement et d'échecs. Mais c'est tout simplement un autre contenu, disons. Bon, alors là, il réfléchit vraiment beaucoup. À part ces 4, je ne vois pas. On vient de voir que Dame As5 échec ne fonctionnait pas. Sacrifier la qualité, ça peut le soulager, mais on remarquera que mon fou n'est pas un grand attaquant ici. Hein. Il ne sert pas non plus à grand chose. Dans l'absolu, il faut peut-être jouer sur le fait que le roi est au centre. Sachant qu'une fois que je vais avoir bougé madame, je vais vite avoir un grand roc, hein, donc je vais pouvoir me mettre à l'abri. Alors bon, bah, puisqu'il fait rien, je peux regarder ça aussi. Fou prend échec, roi prend H7, cavalier échec. Fou prend, pion prend. Ok, il joue ça, donc ça ça m'étonne, mais c'est le bon coup. C'est sûr que c'est le bon coup. Donc maintenant, est-ce que je prends bêtement un pion? J'ai l'impression que c'est vraiment pas ce que les... Mais en même temps, après, je peux jouer tour G1 et fou H6. Il peut quand même se passer des trucs. Donc je peux faire ça. Si fou prend, est-ce qu'il a G6? Non, je pense pas. Il a pas trop de coups en fait. Après fou prend. C3, est-ce que c'est un coup? Peut-être. Mais dans ce cas-là, je reviens ici, pion prend, tour ici, dame échec, attention quand même. Attention quand même à C3, mais j'ai aucune envie de jouer C2. Marquez C2, je renouvelle la menace de dame C2 du coup. C2, C3, vous voyez, le genre de coup super lent, auquel on ne pense pas forcément. Mais qu'est-ce qu'il fait pour sauver son cavalier du coup? L'avantage, c'est qu'il n'a pas de dame échec ou de C3 en brouille. Par contre, je donne la case D3. Puis d'ailleurs, s'il n'a pas de case pour sauver son fou, pourquoi son cavalier, pourquoi ce serait pas même fou B1 dame C2 mon plan avec vas-y, je vais te mater. Donc à la limite, C3 qui renouvelle la menace dame C2. S'il essaye de sauver son cavalier, je pense que je pourrais prendre ce pion. Donc hop, on va faire ça tranquillement. Évidemment, je donne des cases là. Mais je me demande même dans quelle mesure j'ai pas fou B1 et dame C2. Je pense que fou B1, il y a peut-être tour F7, dame C2 et G6, dame prend G6, échec quand même. G5, cavalier prend G5. Ça m'a l'air très bien. Là, j'ai bien fait de pas trop m'exciter. Il y a une case ici, mais pourquoi faire? Après dame C2, je gagne le cavalier, enfin, ou une qualité, hein, au moins, sur tour prend. Mon roi n'est pas forcément très à l'abri, mais enfin, pour l'instant, le problème est chez lui. J'ai un pion, alors j'ai pas pris le pion, mais ça peut être bien de prendre le pion aussi. Hein. Comme je vous ai dit, combiné après avec tour G1. Mais attention, H4, il y a du monde qui joue sur H4. Alors il peut le sacrifier, cavalier F6, pion prend, fou prend. Mais après un sacrifice, peut-être que c'est intéressant pour moi de jouer fou E5, et puis on commence à échanger des pièces, quoi. Fou prend, cavalier prend, et puis voilà. J'ai aussi une belle case ici pour mon cavalier quand même. Parce qu'il jouera peut-être B5 et hop. S'il joue fou B7, des coups comme cavalier D4, ça peut être bien. Mais pour l'instant, cavalier et tour, quand même, attention à ce pion-là. Alors je regarde à nouveau quand même, fou prend échec, roi prend, cavalier échec, fou prend, pion prend. Et donc je disais G6. Et là, le sacrifice de tour, ça va pas marcher. Hein. Tour prend,
Puis on prend dame échec. Comme j'ai plus mon fou en... Si, j'ai encore mon fou. Ah, ça peut peut-être marcher. Du coup, ça aurait peut-être marché tout de suite à la place de C3. J'ai pas fait attention à ça. Je voudrais vérifier si mon fou est toujours là. Donc, fou prend échec. 3 prend. Cavalier G5. Fou prend G5. Pion prend G5. Ok. Donc, il sacrifie comme ça. Ça marche. Alors, je vais... Est-ce que je prends la qualité ou est-ce que je fais échec d'abord? Parce que là, j'ai soit pion prend E3, soit fou prend H7. Peut-être je prends, et quand il enlève son cavalier, je joue fou H5. Hein. Je vois pas ce que m'apporte fou prend H7, roi prend H7, pion prend... Non, je garde ma paire de fous, ça va bien. Là, il va jouer cavalier F8, je peux prendre. Et mon fou ressort en G4, normalement c'est sans risque. Hein. Et en plus, je vais pouvoir attaquer, continuer à attaquer. Je sais pas ce qu'il a prévu derrière. Peut-être dame B6. Dame B6, je peux faire dame C2, tour G1. Ici, je peux jouer tour G1 tout de suite. Ou alors, je peux jouer peut-être dame C2, et si pion prend, tour échec. Non, parce que madame ne peut pas rentrer en H7. Faut pas prendre trop de risques non plus. Tour G1, c'est intéressant, parce que si fou prend, mais c'est peut-être prématuré. Écoutez, j'ai pas de raison de prendre des risques non plus. Voilà. Ces pièces sont mal placées. Je vais pouvoir ouvrir la colonne H aussi. Peut-être que je peux jouer dame C2 avec H5. Ça me paraît super bien. Et je vais avoir du cavalier D4 pour attaquer ce pion-là, ou cavalier G5 pour me rapprocher du mat, quoi. Ouais, ça va être trop dur pour lui, je pense. Si je joue dame C2, parce que je pourrais roquer, et je vais pouvoir jouer H5 aussi. H5, G5. Mais j'ai une qualité de plus, hein, donc je peux faire des échanges. Ou alors, je joue cavalier G5 avant de jouer H5, comme ça il peut pas... Ah oui, mais il aura fou prend. Ah bah, il a plus. Il a plus de pression ici, là, quand il a bougé sa dame. Il vient défendre son pion. Donc je peux peut-être jouer H5 tout de suite. Si pion prend, fou prend, je suis quand même très bien. Et si G5, je fais cavalier prend, fou prend, pion prend. Je sais pas. Est-ce que je joue H5 tout de suite? On a tendance à penser que oui quand même. Hein. H5, G5, je fais même pion prend à la limite. Ouais. Ça c'est dur quand même. Alors attention au temps, il va peut-être falloir que j'accélère un peu. Si pion prend, fou prend, la dame est attaquée, il faut qu'elle sorte. Oh là, il bouge le roi, est-ce que j'ai H6? Logiquement, il faut ouvrir quand même. Hein. Dame C2 est tentant. Il menace rien là en même temps. Hein. Donc je peux peut-être jouer dame C2. Suivi de grand roc. Hein. Il a rien menacé. Et j'ai H6 aussi. H6 échec, mais j'ai pas envie de... Non, on va ouvrir plutôt. Ah, il a peut-être prévu dame F7. Dame F7 serait embêtant. Quoique. Ouais, si, dame F7 c'est embêtant. Là j'ai raté dame F7. Vous voyez, on rate toujours des choses. Avec une pression ici... Alors est-ce que je joue pion prend? Ah, j'aurais pas dû laisser faire dame F7. Ok, il le joue pas. Donc faut pas que je recommence ma bêtise.
Mais maintenant, peut-être que c'est moins grave. Peut-être grand roc, dame F7, dame D2. Parce qu'après grand roc, j'ai quand même la menace tour H1 et... Ok, on va roquer. Attention à B5 quand même sur le grand roc. Alors j'ai peut-être roi ici, non, j'ai pas parce qu'il y aura fou F4. Est-ce que je peux échanger les dames peut-être aussi? Est-ce que je joue cavalier G5? Cavalier D4 directement. Peut-être plus fort cavalier D4, on est au centre. Ah, je sais pas. On va avoir fou ici, attention. J'ai pas trop envie de prendre son pion pour l'instant. J'ai pas envie de roquer à cause de fou ici. Peut-être je joue cavalier D4 ou cavalier G5. Après tout, cavalier G5, j'ai roi E2. C'est difficile, il faut que je joue. Il faut que je joue. Cavalier G5, c'est intéressant aussi quand le roi revient en H7. Hein. Je peux mettre mon pion en H6, ça va quand même être un problème pour lui tout le temps. Allez, on va y aller comme ça. On va y aller comme ça parce que je pense que je peux me tromper, voilà, tout simplement. Allez, hop. Ok, cavalier échec. Fou prend, pion prend. Check. Sinon, je vais avoir un pion qui sera beau là. Ok. Et a priori, je peux même faire petit roc maintenant. Parce que là, je vais plus trop ouvrir. Bon, quoique. Ça, c'est pas très beau. Et j'avais peur de son fou de case noire aussi, qui pouvait rentrer si je faisais grand roc, B5, B4. Là, je vais fermer les cases noires. Et je serai pas mal. Voilà, dame D2 pour empêcher sa dame de rentrer. Ça, c'est important. Parce que sinon, sa dame, elle va rentrer ici ou ici. Enfin, plutôt en F4. Là, je joue F4, je joue petit roc. Et j'ai la qualité de plus. Ça me gêne pas trop. Est-ce que je fais petit roc? Ouais, je vais peut-être même amener mon roi en G3. J'ai peut-être le temps de faire ça. Attention à cette diagonale, mais je peux jouer dame D4 maintenant. Il a quand même pas beaucoup de cases pour rentrer. Et par contre, il n'y a pas de colonne ouverte, mais j'ai l'impression que c'est lui qui est en train de me proposer d'aller ouvrir des colonnes. Il faudra quand même que j'en ouvre une parce que j'ai des tours de plus, hein, donc c'est avec les tours qu'il faut jouer. Et ce qui est amusant, vous voyez, moi je manque de temps et c'est lui qui se met à jouer vite. C'est à moi d'accélérer, pas à lui. Hein. Lui, s'il joue vite, il va peut-être juste faire une erreur. Son fou est pas génial. Et normalement, je peux ouvrir, si je joue ici, je dois pouvoir jouer A5, A4. Si pion pousse, je gagne un pion en B4. Et s'il me prend, je gagne rien, je perds un pion. Ok. S'il pousse, on va ouvrir une colonne et je serai content. Donc je vais peut-être amener comme je le disais, mon roi en G3 pour m'occuper de ce pion. Attention, heureusement, il n'y a pas de clouage ici. Hein. Il aurait eu un cavalier, je sais pas, ici, il aurait pu faire cavalier prend, mais là, c'est pas le cas. Et une fois que je serai en G3, bon, il aura du mal à attaquer ça. Toutes les percées, en fait, les percées de pions, ça me rend service, je pense, parce qu'on va du coup ouvrir pour mes tours. Donc là, il me donne un pion. Ah non, parce qu'il faut que je défende celui-là. Au moins, il ouvre la colonne. Ok, bah ouvrons la colonne, bonhomme. Donc maintenant, je menace ce pion.
Faut pas que je permette quand même d'ouvrir là. Mais je vais peut-être partir directement avec A4. Genre A4, A5, vas-y, pour lui poser un problème, quoi. Si un jour sa dame décide de sortir, faut vraiment que je fasse attention à cette case noire. Il peut la défendre avec un cavalier. Et j'aurai ça aussi. Avec du dame C2, fou H5. Il est cloué. Si le cavalier sauve, je pourrais débloquer ce pion comme ça. Ah, ça m'a l'air d'être une bonne position. Hein. Si je joue ici, ça va. Je prends. Je pense qu'il n'y a que tour B8. Est-ce que je joue à 3 sur tour B8? Ah ouais, le truc sur A4, ou A3 d'ailleurs, c'est qu'il peut peut-être prendre... Ok, alors s'il défend comme ça par contre, j'allais dire il peut peut-être prendre et faire tour B3 échec. Mais là il a plus tour B3 échec, du coup si je fais A3, il va peut-être pousser comme ça. Ah, son idée c'est de pousser là pour venir m'attaquer F4, c'est pas mal. Si je fais ici, il a ça, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus, mais après dame D4, sa tour est attaquée et je prends le pion. Donc il fait quoi là-dessus? Je vérifie, mais C3, dame D2, et il y a un problème. Et comme ça, il n'ouvre pas, parce que je pense que c'était son idée d'ouvrir ici pour avoir une belle attaque sur F4. C'était malin, mais ok, donc il fait comme ça, je prends. Là, s'il prend, je reprends. Et après, il y a un problème avec ce pion. Et ma tour, ça y est, elle peut rentrer. Parce que là, je pense qu'on va vraiment échanger les tours. Ok, qu'est-ce qu'il fait sur dame prend? Là, je gagne un pion. J'attaque la tour. J'ai pas de raison de m'empêcher de gagner ce pion. Ok. Et je pense que l'abandon n'est pas loin. Parce que maintenant, je vais menacer tour A7. Avec quand même un jeu qui fait peur sur la colonne. Il faut qu'il bouge son fou pour éviter ça. Et il a des cases d'entrée quand même pour... voilà. Donc là, je menace le fou et je menace tour A7. Et en même temps, je ferme les cases noires, je ferme des entrées, c'est important. Donc là, il faut qu'il gère ça. Et en même temps, il faut qu'il gère ça. Et en cas d'incendie, j'ai de la chance. Enfin, j'ai de la chance. J'ai du matériel en plus. Donc j'ai aussi fou F3 qui peut protéger mon roi s'il faut. Donc là, tout de suite, pour défendre son cavalier, enfin son fou, dame D7 ou dame B7 ne marche pas du tout à cause de tour 1, donc il n'y a que dame E8. Il peut regarder aussi des sacrifices de fou peut-être, mais pour ça, il faudrait qu'il rentre pour attaquer mon roi, et il n'a pas de case pour rentrer. Donc il peut peut-être même pas le défendre. Dame E8. J'aurais déjà tour A7 échec. Ouais. Ah bah non, mais là... Ah ouais, il veut mettre quelque chose en... Ah bah je pense que tour A7 c'est fort. Hein. Tour A7, cavalier D7. Dame D6 menace ce pion. Indéfendable a priori. Voilà comment il défend le pion. Alors avant de jouer, je dis comment il défend le pion, il faut que je regarde. Si je viens ici, dame D6, à la limite il peut jouer dame F8, mais ça ne marche pas parce que je vais faire dame prend. Et en fait il est cloué. Donc je vois pas comment il défend, il a une sale situation là. Ça c'est cloué. Ça va tomber. Le fou peut plus jouer. Et évidemment j'ai ça aussi. Ok, bah écoutez, c'était pas si mal cette partie avec G4. J'ai bien aimé. Quand ça se passe comme ça va. Je pense que je vais réussir à gérer avec le temps. Victory. Et voilà, abandon. Donc je vous remercie. Je ferai peut-être une analyse après que je mettrai dans une autre vidéo.
Et encore une fois, ne hurlez pas au crime pour les World Cup parce que je pense que c'est sympa. Moi, j'aime bien le voir. Comme je vais mettre dans les prochaines vidéos les parties qui viennent. Donc, ça vous permet aussi d'avancer dans la vidéo vers la partie qui vous intéresse pour savoir exactement où on en est parce qu'il y aura beaucoup de parties évidemment. Sur ce, bah, je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas surtout à vous abonner, comme ça vous aurez des notifications. Je vais poster pas mal de vidéos. Il m'arrive d'en poster 2, 3 par jour parfois, donc c'est bien d'avoir les notifications pour ne pas en rater si ça vous intéresse. J'ai une finale en prévision, une finale intéressante, finale de pion, et d'autres parties bien sûr. Alors je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis, que je me pousse d'ailleurs, je vous dis à bientôt. Au revoir.